Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons démarrer cette vidéo par le tirage relationnel qui concernera tous les types de relations affectives que vous pouvez avoir, que vous soyez en couple, en difficulté, que vous souhaitiez concrétiser une relation ou que cette relation soit tout juste terminée ou en difficulté. Ça peut aussi concerner un lien avec quelqu'un que vous aimez bien, un ami, quelqu'un de votre famille. Et en deuxième temps, on ira faire un tirage de vie émotionnelle qui concernera les célibataires ou toute personne en recherche et en travail personnel sur le domaine relationnel et affectif. Allez, c'est parti, les balances tirage relationnel. On va regarder celle-ci, hop, elle sort. Le battleur. Alors, avec le battleur, on a un démarrage, de la nouveauté, ou un renouveau, ou du dynamisme, de l'énergie, de l'enthousiasme. En tout cas, on va avoir quelque chose qui va probablement se mettre en mouvement avec le battleur. Ok, donc on va aller voir comment ça se décline dans le tirage relationnel avec tout de suite l'état d'esprit du partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage. Le 10 d'épée. Alors, le ou la partenaire est dans une dynamique de vouloir en finir avec quelque chose qui fait souffrir, qui est douloureux, qui visiblement demande à être terminé. Alors, ça peut être un comportement, ça peut être... alors, la relation en elle-même, probablement pas, puisqu'on a le battleur ici, donc on verra avec comment le tirage se décline, mais ce serait étonnant que ce soit la relation. Par contre, il y a peut-être chez le partenaire un comportement qui fait souffrir, qui n'est pas optimum pour partir sur de bonnes bases avec vous. Et donc, on a un partenaire qui décide d'en finir, ou en tout cas qui a l'intention, qui est dans l'état d'esprit d'en finir avec ce qui est douloureux, difficile et qui fait souffrir. Ok. Ça veut dire aussi que le partenaire est à la fin de quelque chose, hein. Si par exemple vous attendez pour avoir une relation avec quelqu'un qui est déjà en relation, on pourrait imaginer que le partenaire souhaite en finir avec la relation qui l'empêche de venir vers vous, par exemple. Alors, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Le jugement. Alors, avec le jugement, vous avez... Alors déjà, vous avez foi, hein, vous êtes confiant, et en plus, vous êtes dans la dynamique de faire le bilan, de peser le pour et le contre, de regarder la situation pour savoir ce que vous allez en faire. Vraiment, le jugement, c'est une notion de bilan. Les trucs, j'allais dire les situations se présentent, et vous êtes en mesure de dire, ok, celle-ci, je la garde et je continue, ou bien là, je clôture, je termine, j'arrête, ou je change les choses. Donc vous, avec le jugement, vous êtes à la fois assez confiant et optimiste, et en même temps prêt à prendre les décisions et avoir l'objectivité la plus totale sur la situation qui se présente à vous par rapport au partenaire et à cette relation. Allez, quelle est la problématique ? La force. D'accord. Alors avec une problématique de force, on va être soumis à quelque chose, soumis à des choses qui sont un peu en dehors de notre maîtrise, de notre volonté, et on ne peut pas faire grand-chose avec la force en négatif. C'est-à-dire que on est soumis à des contingences extérieures qui nous empêchent d'être en maîtrise de la situation. On peut aussi être fatigué, on peut aussi en avoir un peu ras-le-bol. Peut-être qu'il y a quelque chose justement dans ce 10 d'épée du partenaire, quelque chose qui fait que ça épuise, hein, ça donne un peu, ça pompe l'énergie, ça pompe les forces qu'on a pour continuer, réfléchir, changer de cap, enfin pour faire n'importe quelle action, mais en tout cas, il y a cette notion d'être soumis à quelque chose de l'extérieur et en même temps d'être un peu fatigué de ce qui se passe.
Ok, on va aller voir ce qui aide. Parce que bon, la force nous dit qu'on est soumis à quelque chose, ça ne nous dit pas vraiment quoi. Même si, avec la force, on pourrait penser qu'on est soumis à quelque chose d'émotionnel, qui ne trouve pas vraiment la raison, ou bien à des choses purement pratiques, c'est-à-dire distance, temps, euh, voilà, travail, par exemple, vie professionnelle trop chargée qui empêche de déployer quelque chose, ou en tout cas quelque chose de purement pragmatique ou alors de très émotionnel, puisque la force, vous savez, c'est trouver l'équilibre entre ces deux aspects, et donc quand c'est dissonant, c'est qu'il y en a un qui prend le pas. Allez, qu'est-ce qui aide? Le hiérophante. Ok, demandez conseil. Le hiérophante, c'est vraiment servez-vous de ce qui a déjà été fait, de ce que les autres ont déjà expérimenté pour trouver vos solutions. Ce que j'aime bien avec le hiérophante, c'est que la phrase qui pourrait être liée, c'est il n'y a aucun problème sur Terre que quelqu'un n'ait pas déjà eu avant vous et auquel il n'ait pas déjà trouvé une solution. Hein, donc en fait, si vous voulez, il y a cette notion de se dire que l'expérience globale humaine est euh, recèle toutes les solutions jusque-là imaginées et pouvant être imaginées. Alors, est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'on peut les trouver? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, avec les hiérophantes, on vous dit rapprochez-vous des autres, discutez avec les autres, demandez de l'aide aux autres parce que leur façon de vous parler de votre situation, de vous répondre, vous donnera des indices ou apportera des pierres à l'édifice de votre réflexion pour trouver des solutions. Ok. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le diable. Ok, intéressant. Alors, le diable, comme tous ceux qui me suivent, je le dis régulièrement, quand elle est à cette place, la carte va aller dans les deux extrêmes. Enfin, en tout cas, on va explorer les deux extrêmes. Ce qui ne vous aide pas, c'est de vous soumettre complètement et d'accepter le fait que vous êtes soumis à quelque chose. Ici, si vous voulez, on pourrait vous dire, ben voilà, vous avez l'impression que la situation, elle est telle qu'elle, et que vous n'y pouvez rien. Parce que objectivement, les contingences extérieures, matérielles ou autres, bah, sont là, sont présentes, et effectivement, on pourrait dire vous n'y pouvez rien. Mais le diable ici est en négatif, c'est-à-dire dans ce qui n'aide pas, vous dit mais ne vous soumettez pas à ça. C'est pour ça, faites le point et décidez si oui ou non ça vous convient, si oui ou non vous avez envie d'être sous ces contraintes-là. Et a priori, on vous dit qu'il ne faut pas accepter de l'être. Ce qui pourrait accélérer le processus du partenaire pour dire bon ben j'arrête cette situation qui fait souffrir et à mon avis le partenaire peut être responsable de ce qui est contraignant, hein, de ce à quoi vous êtes soumis. Et donc ça pourrait accélérer ce 10 d'épée qui dit ok très bien faut que j'en finisse parce que la situation n'est plus vivable. Après, avec le diable dans l'autre extrême, on va vous dire ce qui va pas non plus vous aider, c'est de vouloir absolument tout contrôler, de tout maîtriser. Parce que parfois, quand on est inquiet, angoissé, on peut avoir envie de tout maîtriser. Ça aussi, c'est assez commun. Et avec le diable, on peut avoir cette tendance-là. En se disant, si je borde tout, si j'essaye de tout maîtriser, peut-être que la situation me paraîtra moins difficile. Or, vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a vraiment des choses que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez pas maîtriser puisque c'est la force en négatif. Donc ça veut dire que vous y êtes soumis et il faut l'accepter. Mais quand je vous dis il faut l'accepter, c'est-à-dire vous ne pourrez pas agir sur ça. La seule chose sur laquelle vous pourrez agir, c'est vous décider de vous sortir de ces contraintes ou bien de les vivre différemment. Donc, ça pourrait vouloir dire, alors j'ai pas d'exemple très concret puisque j'ai pas vos situations personnelles, mais par exemple si il y a quelque chose qui est vraiment qui vous empêche d'être avec la personne, vous pouvez dire bon ben ok cette relation finalement elle n'est pas possible, les contraintes liées à cette relation sont trop importantes, je décide d'arrêter, par exemple. Alors encore une fois, c'est un exemple pour illustrer mon propos, mais je ne pense pas que c'est ce qui vous arrive puisqu'on a un battleur ici, d'accord? Mais en tout cas, le simple fait de dire je n'accepte pas ces contraintes peut modifier les choses. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire.
7 de bâton. Le partenaire a l'intention de se battre, de défendre son territoire, son bout de gras. Alors, est-ce que son territoire, est-ce que défendre ce en quoi il croit, c'est votre relation, c'est sa position? Malheureusement, je n'aurai la réponse qu'avec l'issue. Hein, parce que là, on sait juste que quoi que le partenaire défende, de toute façon, il ne lâchera pas. Ou en tout cas, il n'a pas l'intention de lâcher. Le 7 de bâton, c'est vraiment je défendrai jusqu'au bout ce en quoi je crois et mon objectif, finalement. Donc, avoir l'objectif, il sera différent pour chacun de vos partenaires, mais on va voir un peu la tonalité du résultat ici. Alors vous, quelle est votre intention ? 6 d'épée. Ok. Vous avez l'intention de faire les choses en douceur et d'opérer une transition. 6 d'épée, c'est je veux lâcher quelque chose, hein, je lâche la rive A pour aller vers la rive B. Et effectivement, il y a un temps entre les deux où je ne suis plus sur A et je ne suis pas encore arrivée à B. C'est vraiment cette notion-là de transition. Alors au milieu, c'est un peu rien, mais vous savez que vous êtes en route vers autre chose. Donc j'ai l'intuition que la situation vous convient pas vraiment, elle est un peu bloquée ou vous êtes soumis ou soumise à des choses qui vous conviennent pas et vous allez comprendre que vous pouvez vous désengager de ça d'une certaine façon ou vous soustraire à ça et vous amorcer cette démarche-là pendant que le partenaire, lui, à mon avis, défend la relation et essaye de, j'allais dire, de mettre tout en œuvre pour arriver à son objectif. Allez, on va regarder. Alors, pour avoir plus de précision peut-être sur l'objectif, allez voir le signe du partenaire, hein, la vidéo du signe du partenaire. Je vous mets la playlist à la fin pour que vous puissiez vous référer à la vidéo. Regardez, superbe, le soleil. Vous voyez, je pourrais résumer le tirage en une phrase ou en quelques phrases, c'est-à-dire que effectivement, c'est bloqué, vous êtes soumis, et là on vous demande de prendre conscience qu'en fait vous n'êtes pas obligé d'accepter ces contraintes, que vous pouvez un peu taper du poing sur la table et dire non, je décide que ça ne me convient pas et je prends les décisions qui vont avec. Ce qui en fait engage le partenaire à en finir avec ce qui est compliqué, douloureux et probablement bloquant pour se battre pour la relation avec vous. Et donc, on arrive au soleil, qui est quand même le plaisir, l'harmonie, les bons moments, la joie, et surtout, c'est une carte de couple, mais de couple où l'affection et l'amour sont réciproques. C'est une carte de relation harmonieuse, de relation équilibrée et réciproque. Bon, super! Donc, ça veut dire que vous retrouvez l'harmonie avec la personne à la fin du mois. C'est pour ça qu'il y a a priori un renouveau. Là, c'est un peu compliqué, on voit qu'au début, il y a des choses qui vont pas trop bien, mais vous vous dites, ok, il faut amorcer un changement, je décide de m'extraire de ces contraintes, je demande conseil ou j'en parle pour essayer d'amener ma réflexion quelque part, et l'issue est plutôt positive, elle est solaire en tout cas. Allez, on va aller voir les conseils. As de coupe, déployez le potentiel, amorcez quelque chose de nouveau et croyez en votre indépendance affective aussi, hein, avec l'as de coupe. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de réfléchissez pour vous et par rapport à vous, par rapport aux contraintes ou à ce que vous pourriez mettre en place. Ne doutez pas de votre capacité à amorcer des choses, à mettre des choses en œuvre. Allez, deuxième conseil. Huit de bâton, dialoguez, échangez, faites bouger les choses, allez bousculer un peu les normes établies. Et oui, vu que c'est la force, on voit qu'il y a du blocage, hein, et que ce blocage, il faut aller le déranger, le modifier, le bousculer. Donc le 8 de bâton, c'est les discussions, les échanges rapides, intenses, qui changent la donne. Hein. C'est la mineure de la maison Dieu. Donc on vous demande quand même d'aller bousculer un petit peu les choses et de secouer le cocotier, en gros. Allez, hop, dernier, l'impératrice, communiquez, reprenez les choses en main. Voilà, en fait, c'est ce que je vous dis, ce tirage pourrait être résumé en, écoutez, la situation vous convient pas et vous vous sentez contraint, eh bien, réalisez que ces contraintes-là, vous pouvez tout à fait vous désengager et que le partenaire,
pour le coup, n'acceptera pas ce désengagement et se battra pour que les choses puissent redémarrer, reprendre une nouvelle tournure et s'épanouissent. Donc, faites-vous confiance, dialoguez, dites les choses, mettez un petit coup de pied dans la fourmilière. L'impératrice, elle communique, elle sait dire les choses, elle a une bonne façon de s'exprimer et elle trouve les bons mots. Donc, à vous de jouer les balances, tout est dans votre main et vous pouvez demander conseil ou vous inspirer de situations qui vous parlent ou qui vous permettraient d'obtenir ce beau soleil. Ok, bon, eh ben on va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les balances célibataires ou en recherche dans ce domaine. Alors, on y va. Alors, quel est votre état d'esprit? Le pendu. Vous avez envie de prendre de la hauteur, de prendre un temps de pause, de réfléchir et d'essayer de voir les choses sous un autre angle. Si les choses n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, si vous trouvez que vous êtes dans l'impasse, eh bien, vous avez envie de prendre ce temps pour essayer d'aborder une autre vision des choses, une autre façon d'aborder la situation. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? La justice. Vous voulez retrouver l'équilibre, mettre de l'ordre, trouver des réponses, des solutions, ou peut-être même trouver une méthode. D'accord. Intéressant. Là, pour le coup, on est pragmatique, les balances. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que la situation n'est pas convenable ou ne vous convient pas, hein, en tout cas, même si c'est temporaire, et que vous avez envie d'y mettre un peu de lucidité, de logique, de pragmatisme, parce que la justice, elle est quand même pas vraiment dans l'émotionnel, elle est plutôt dans « Ok, je fais un tableau Excel, j'utilise mes stabilos et je quantifie, je calcule, je trie, j'ordonne, je cherche une méthode. » Alors ça pourrait être tout à fait, par exemple, l'envie de démarrer un coaching amoureux. Je sais que ça existe, il y a des personnes qui peuvent vous aider à par exemple, retrouver votre confiance en vous pour oser aller vers les gens, ou qui vous disent, ben voilà, je vais vous accompagner pour que vous puissiez rencontrer l'amour, et qui vous font travailler toutes les questions, ce genre de choses. En fait, si vous voulez, avec la justice, on pourrait imaginer que vous avez envie d'aller vers une méthode, vers quelque chose où il y a des étapes à suivre, où c'est logique, hein, et pas forcément vers du ressenti. Bon, alors on va aller voir pourquoi ça marche pas, pour ceux pour qui ça marche pas. La mort inversée, parce que vous êtes en transition, parce que c'est trop doux aussi. Hein. La mort inversée, c'est vraiment le changement qui se fait en douceur, en profondeur, sans heurts, sans manifestation extérieure violente ou rapide ou douloureuse. Et donc, quand c'est un problème, c'est qu'en gros, on vous dit, bah, vous ne faites pas un changement assez radical. Vous êtes juste en transition, mais en transition lente, c'est-à-dire que les décisions que vous prenez ne vous permettent pas forcément d'accéder au changement voulu ou à la prise de hauteur voulue. Alors, c'est pas forcément un problème, c'est-à-dire que si ça vous convient, soit. Là, on est en train de décortiquer le pourquoi ça marche pas rapidement, pourquoi ça marche pas là, pourquoi sur mars-avril ça fonctionnerait pas votre méthode. Ça veut pas dire que ça fonctionnerait pas sur du plus long terme et que c'est pas ce qu'il vous faut. Attention, hein, vous avez aussi à écouter. Quand je vous dis ça, c'est est-ce que vous vous dites oui mais ça me va très bien, c'est plutôt dans mon énergie du moment et c'est ok pour moi, ou bien c'est ah bah oui voilà effectivement je sentais bien que j'étais impatient ou impatiente et que les choses ne s'amorçaient pas et donc c'est parce que j'ai choisi une façon de faire qui est trop lente, trop dans le temps, trop étalée dans le temps et donc mes résultats ne viendront pas immédiatement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tempérance inversée. Il faut s'affirmer, il faut s'aligner. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que vous n'aurez pas la conclusion de oui, ça me va très bien, c'est ok pour moi. Parce que, en fait, tempérance inversée, elle vous demande d'aligner ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, et que ce soit cohérent. Si on fait bien attention, c'est très compliqué d'être dans cette cohérence, dans cet alignement, comme certains pourraient l'appeler. Souvent, on pense quelque chose, mais on fait autre chose parce
parce que c'est comme ça, parce qu'il faut le faire, parce que c'est mieux comme ça, parce que les autres pourraient penser que c'est mieux. Et puis parfois, on dit quelque chose, mais pareil, on le pense pas vraiment. Ou alors, on dit qu'on va le faire et on le fait pas. Ou alors, on le fait et on l'a pas dit, on a dit l'inverse. Enfin, vous voyez, il y a toujours une dissonance entre ces trois. Et donc, parfois, on pense et on fait la même chose, mais par contre, on a dit autre chose. Vous voyez? Donc, l'alignement des trois est parfois très compliqué à obtenir. Et là, on vous dit, mais il faut juste être aligné dans votre vie émotionnelle. C'est à quoi vous pensez, ce que vous voulez dire et comment vous voulez le faire. Et ça, il faut que ce soit cohérent, que les trois aient la même idée et aillent dans le même sens et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc ici, à mon avis, vous avez envie de trouver une méthode, vous avez envie de changer quelque chose, mais seulement vous ne le faites pas à 100%, vous ne le faites pas assez vite, vous ne le faites pas de façon assez radicale, et donc forcément, on va vous demander d'aligner tout ça. Si vous voulez un changement, faites-le. En gros, c'est un peu ça. Alors, bien sûr qu'il y a plein de choses qui peuvent empêcher de faire ces changements, qu'il y a plein de choses inconscientes aussi qui peuvent se jouer. Moi, je ne vous blâme pas. Je dis juste que si vous voulez un résultat rapide, eh bien, il faut aller dans tempérance inversée. Sinon, c'est OK. Issue à court terme, le soleil inversé. Eh oui, ça vous déstabilise, on n'y voit pas bien clair. C'est-à-dire que, ok, s'aligner, dire, faire et penser la même chose, c'est pas forcément si simple que ça. Surtout pour vous, les balances, qui êtes en recherche presque constante d'harmonie. Hein, c'est-à-dire que pour vous, c'est assez important que votre environnement soit à l'équilibre, soit en harmonie. Vous n'aimez pas trop les conflits, les désordres. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, que vous êtes tous tout doux et tout gentils, c'est pas forcément la question. Bien sûr qu'il y a des nuances, mais globalement, c'est compliqué pour vous d'être en tempérance inversée. C'est plus compliqué pour vous que pour certains autres signes, par exemple. Le Sagittaire en a rien à faire d'être en tempérance inversée. Le Bélier non plus, le Taureau, alors... Oui, non, le Taureau quand même, il aime pas non plus être en tempérance inversée. Mais par exemple, le Lion se moque éperdument d'être en tempérance inversée. Vous voyez que vous, est-ce que, ok, votre équilibre intérieur, votre alignement va être bon, mais est-ce que ça va vraiment ne pas bousculer mon environnement? Et ça, vous en êtes moins sûr. Donc en fait, si vous voulez, ça vous met un peu en inquiétude. Hein, ça vous perturbe un peu dans un premier temps. Et la suite, le jugement inversé, ouverture d'une nouvelle page de vie, un renouveau total. Donc, vous voyez bien que je comprends pourquoi vous n'y allez pas, parce que c'est pas naturel, parce que c'est pas ce que vous savez faire le mieux ou le plus, ou c'est pas ce que vous avez envie de faire maintenant aussi. Hein, ça peut. Peut-être que vous savez très bien le faire, mais qu'en ce moment, c'est plus compliqué. Mais on vous dit, il va falloir passer ce moment peut-être d'inconfort pour accéder au jugement inversé qui est « Ok, je clôture le passé, un ancien mode de fonctionnement, une ancienne vie et je m'ouvre radicalement sur une nouvelle page. » Donc ça veut dire qu'une nouvelle rencontre peut être possible ou que un nouveau bien-être dans le célibat peut advenir aussi. Donc pour moi, si vous voulez, les balances, c'est très important de voir qu'il y a une volonté qui est là, de faire les choses différemment, mais il y a peut-être quelque chose qui vous entrave dans cette décision et qui ne vous permet pas de la mettre en œuvre de façon efficiente. Essayez d'être au clair avec ce que vous voulez, ce que vous dites et ce que vous faites. Travaillez votre tempérance inversée au maximum, même si ça vous met en soleil inversé au début et que vous manquez de confiance en vous et que vous n'y voyez pas bien clair, que vous ne savez pas où ça vous mène. Essayez de travailler ça, de travailler cette cohérence et très vite, vous voyez que ça vous amène à ouvrir une nouvelle page de vie. Et ça, c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Je vous mets la playlist à la fin en vignette. Comme ça, vous pouvez aller cliquer dessus directement. Ça vous donnera d'autres indices. Vous pouvez voir aussi votre ascendant, sachant que ce sera des nuances que vous apporterez à cette lecture-là. Je vous souhaite un très beau mois de mars et un très beau début du mois d'avril. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!